3 navires attaqués dans le détroit d'Ormuz, près de 40% du pétrole mondial menacé. En moins de 24 heures, la présidence américaine, déjà vacillante, se retrouve à la merci d'un adversaire que l'on disait hier encore isolé, acculé, incapable de menacer l'ordre mondial. Mais ce matin, les cartes ont changé de main. L'Iran n'envoie pas seulement un message, il impose une nouvelle réalité, brutale, sans ambiguïté. Ici, c'est Téhéran qui fixe désormais le tempo et Washington doit suivre. Comment a-t-on pu en arriver là? Comment le pays le plus sanctionné de la planète est-il parvenu à placer la superpuissance américaine dans une impasse stratégique aussi totale? Et jusqu'où cette rupture va-t-elle bouleverser l'équilibre mondial? Ce qui se joue n'est pas un simple bras de fer régional. C'est une lutte à somme nulle où chaque décision pèse sur la stabilité des marchés, la sécurité des routes maritimes et le destin d'une présidence américaine déjà fragilisée par les divisions internes. Tout le monde attendait la réunion à Islamabad, J.D. Vance, Jared Kushner, Steve Witkoff, censés offrir à Trump la sortie honorable qu'il cherche désespérément. Le rendez-vous n'a jamais eu lieu. Pendant que la Maison-Blanche cherchait le moindre signe de contrôle, l'Iran frappait, démontrant que le rapport de force s'est inversé. Ce matin-là, la question n'est plus de savoir comment sauver la face, mais comment éviter l'humiliation historique. Si ce genre de questionnement vous habite longtemps après avoir éteint l'écran, c'est que vous êtes le public que je cherche. S'abonner ici, c'est choisir de rester au plus près de la réalité qui façonne demain. Et si le sujet vous interpelle, laissez votre réflexion en commentaire. C'est souvent là que naissent les débats les plus profonds. Avant ce basculement, le consensus à Washington était limpide. La puissance américaine, sa supériorité technologique et financière, garantissait un contrôle durable sur les points névralgiques de la planète. L'Iran, malgré ses ressources, restait perçu comme une menace gérable, contenue par les sanctions et l'isolement diplomatique. Les stratèges américains pariaient sur le temps. Chaque mois d'asphyxie économique devait rapprocher la République islamique de la table des négociations, la contraindre à céder sur ses ambitions nucléaires et régionales. Les grandes doctrines, containment, sanctions maximales, dissuasion militaire, n'étaient pas seulement des concepts, mais des certitudes. Personne n'imaginait que le coût d'un porte-avions américain, 13 milliards de dollars, pourrait être mis en échec par une salve de drones coûtant chacun moins de 100 000 dollars. Personne ne croyait qu'un État sous embargo, privé d'alliés solides, pourrait remodeler l'équilibre du Golfe Persique. Cette confiance allait être testée plus vite et plus durement que prévu, car ce que les analystes n'avaient pas vu venir, c'est la capacité de l'Iran à transformer chaque contrainte en levier. Le jour où le premier navire a été attaqué, ce n'était pas un acte isolé, mais le signal d'une stratégie mûrie depuis des mois. L'Iran n'a pas cherché à négocier ni à calmer le jeu. Il a choisi l'escalade, convaincu que l'Amérique ne pourrait pas suivre sans risquer l'effondrement diplomatique ou l'explosion du prix du baril. Ce que personne n'a compris tout de suite, c'est que la fenêtre d'opportunité se refermait sur Washington. 12 minutes après la première attaque, les marchés asiatiques décrochent. Les assureurs maritimes doublent leurs primes. À 6h17, le Pentagone convoque une réunion de crise, mais déjà, il est trop tard pour reprendre l'initiative. La première riposte américaine se veut mesurée. Quelques frappes ciblées sur des dépôts logistiques iraniens, une démonstration de force aéronavale dans le Golfe. Mais l'impact est marginal. Les gardiens de la révolution n'ont rien perdu d'essentiel. Ils en sortent renforcés politiquement. Au sein du Conseil de sécurité nationale, les avis divergent. Faut-il frapper plus fort, au risque d'un embrasement régional, ou privilégier l'option diplomatique alors que l'Iran refuse tout compromis sur le détroit d'Ormuz? Ce que les conseillers de Trump n'ont pas saisi, c'est que la partie ne se joue plus selon leurs règles. À Téhéran, les stratèges savent que chaque jour de tension supplémentaire affaiblit le président américain sur la scène intérieure. Le calcul est cynique mais implacable. Ce n'est pas la recherche d'un ASCII. Or qui motive l'Iran, mais la volonté de faire de la chute de Trump un symbole de sa propre ascension. À ce moment du bras de fer, quitter l'écoute serait manquer la révélation qui va faire exploser tout ce qu'on croyait savoir sur ce rapport de force. L'escalade devient alors inévitable. À 8h45, une nouvelle attaque vise un tanker japonais, cette fois revendiqué ouvertement par une milice pro-iranienne. 2 heures plus tard, l'Iran organise un défilé militaire où des missiles balistiques sont exhibés, portant des noms de villes américaines. Personne ne croit que ces engins puissent atteindre New York ou Washington, mais le message est limpide. L'Iran maîtrise désormais la grammaire de la dissuasion. À 13h10, les forces américaines interceptent un signal. Des drones iraniens approchent d'une base alliée à Bahreïn. Cette fois, les pertes sont évitées de justesse, mais le sentiment d'encerclement gagne les alliés du Golfe.
Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, tous comprennent que si Trump ne parvient pas à restaurer sa crédibilité, nul n'est à l'abri d'un renversement de situation brutale. À 16h30, la bourse de Riyad chute de 7%, les investisseurs fuient le risque géopolitique. La spirale est enclenchée. Ce que les experts occidentaux n'avaient pas prévu, c'est la capacité de l'Iran à transformer la pression internationale en moteur de légitimité interne. Chaque attaque, chaque sanction supplémentaire renforce le discours du régime. Nous tenons tête à l'empire, nous façonnons le monde de demain. Mais la vraie rupture se produit au niveau diplomatique. Ce que personne ne voit venir, c'est la tentative de Trump de négocier une sortie honorable, un fig leaf, un arrangement qui lui permettrait de proclamer la victoire tout en cédant de facto le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais Téhéran refuse. Pas de compromis, pas de victoire symbolique pour la Maison-Blanche. Le but est clair, faire de la défaite de Trump un fait accompli, un avertissement pour tous les alliés régionaux. Le piège, en réalité, avait été tendu des semaines auparavant. Dès le premier jour de la reprise des hostilités, l'Iran savait que le temps jouerait en sa faveur. Chaque journée d'incertitude affaiblit la position américaine. Chaque démonstration de force accentue la fracture entre Washington et ses partenaires. Ce n'est plus une question de missiles ou de navires, mais de psychologie stratégique. Les analystes qui conseillaient Trump n'avaient pas anticipé que l'Iran chercherait non seulement à survivre, mais à l'emporter symboliquement, à démontrer que la superpuissance américaine pouvait être vaincue sans confrontation directe. C'est là que le piège se referme. La Maison-Blanche ne contrôle plus le tempo, elle le subit. Ce basculement stratégique n'est pas la fin de l'histoire, mais l'ouverture sur une phase encore plus imprévisible, où chaque décision prise à Washington ou à Téhéran enclenche des réactions en chaîne dont personne ne maîtrise l'issue. La décision fatidique tombe à 21h12. Donald Trump, sous la pression de ses conseillers et de l'opinion publique, annonce l'envoi de renforts navals, tout en maintenant l'offre de négociation. Mais le geste est perçu comme un aveu de faiblesse. Quelques heures plus tard, l'Iran publie une vidéo montrant ses forces spéciales arraisonnant un navire occidental sans rencontrer de résistance. À minuit, les marchés mondiaux s'effondrent. Le prix du pétrole franchit la barre des $160. La bourse de New York encaisse sa plus forte chute depuis 2008. Les compagnies aériennes annulent des centaines de vols à destination du Moyen-Orient. La crise n'est plus régionale, elle est globale. Ce qui frappe, c'est la rapidité de la contagion. Chaque acteur tente de se protéger, mais la chaîne logistique mondiale est déjà fracturée. Les pertes se chiffrent en milliards de dollars chaque heure. À l'aube, le bilan humain s'alourdit. 17 marins portés disparus, des milliers de travailleurs du Golfe évacués en urgence. Mais au-delà des chiffres, c'est la crédibilité de l'Amérique qui s'effondre. Les alliés doutent, les rivaux jubilent. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine bloquent toute résolution de soutien à Washington. L'Europe, divisée, hésite à imposer de nouvelles sanctions. La fenêtre pour réagir se réduit à vue d'œil. Ce qui a été perdu ne se mesure pas seulement en navires ou en milliards. Ce qui est devenu impossible, c'est le retour à la posture de domination. Mais incontesté qu'affichait Washington il y a encore un an. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, autrefois certains de l'appui américain, cherchent désormais à négocier directement avec Téhéran. Les marchés pétroliers se réorganisent. De nouveaux circuits d'approvisionnement émergent, contournant les vieilles alliances. Pour l'Iran, c'est la reconnaissance de son nouveau statut de puissance régionale. Pour les États-Unis, c'est l'irréversibilité d'une perte d'influence qui va bien au-delà du mandat de Trump. Le vrai legs de cette confrontation, c'est un monde où la dissuasion fonctionne dans les deux sens, où chaque rival sait que la superpuissance peut être prise au piège de ses propres certitudes, où la stabilité n'est plus garantie par la force brute, mais par l'acceptation, parfois contrainte, de nouvelles réalités géopolitiques. La question qui mérite d'être posée n'est pas de savoir si cette crise était évitable, mais si les institutions impliquées avaient la moindre incitation à l'empêcher. Partagez votre regard en commentaire. La discussion ne fait que commencer. Car ce que révèle cette séquence, c'est moins l'échec d'un homme que la fragilité d'un système bâti sur l'illusion du contrôle. Le piège ne s'est pas refermé par hasard. Il est le résultat d'années de stratégies fondées sur l'asymétrie, sur la conviction que la supériorité matérielle suffit à garantir la victoire. L'Iran a compris plus vite que ses adversaires que dans un monde interconnecté, la vulnérabilité peut changer de camp en un instant. Ce n'est pas la puissance brute qui a fait basculer l'équilibre, mais la capacité à exploiter les failles psychologiques, à forcer l'adversaire à choisir entre l'humiliation et l'escalade. Reste à savoir qui saura en tirer les leçons et si la prochaine crise sera subie ou anticipée. Une certitude demeure. Le temps où l'on pouvait ignorer les signaux faibles est révolu.
À chacun d'ouvrir l'œil, car la prochaine surprise pourrait bien être celle que personne n'a souhaitée.